Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale dédiée aujourd'hui à la Palestine. L'armée de l'occupation israélienne a multiplié ces dernières semaines ses raids et ses arrestations à Jenin et en Cisjordanie contre des Palestiniens qui, selon Israël, seraient soupçonnés d'appartenir au djihad islamique. Donc, depuis mars dernier, les forces de sécurité mènent des opérations quasi quotidiennes, des attaques qui ont fait des dizaines de blessés et coûté la vie à un Palestinien âgé de 25 ans. Une situation intenable en plus des provocations de certains collants qui viennent prier sur les murs des lamentations en empruntant la même porte que celle des Palestiniens de confession musulmane pour accéder à Al-Aqsa. Et ce n'est pas la dernière des provocations. À quoi riment ces provocations et que veut faire l'antitétionniste en redoublant de violence? Entre-temps, une délégation française de sénateurs a visité Gaza sous blocus depuis 2007. Quelle lecture peut-on en faire? Pour en parler avec nous, nous aurons donc aujourd'hui M. Charles Saint-Pro, géopolitologue français. Il est avec nous par Skype en direct depuis Paris. M. Charles Saint-Pro, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Et nous aurons par téléphone, donc en direct de la Belgique, M. Khidr Bichara, professeur d'université, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe contemporain, CERMAC. M. Khidr Bichara, bonsoir et merci d'être venu, de contribuer à notre invitation pour cette émission. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Et donc, pour commencer, nous allons aller dans le vif du sujet directement avec cette visite de la délégation française ou de sénateurs français qui se sont rendus jeudi dans la bande de Gaza, sous blocus depuis 2007, je le disais. Quelle importance revêt cette visite, monsieur Khidr Bichara? Elle est qualifiée par les médias comme une rare visite parce que la première visite sénatoriale à Gaza date de 2004. Donc, c'est une visite bienvenue, souhaitée, même nécessaire. Elle regroupe six sénateurs français. La délégation est conduite par M. Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Et elle n'a pas pour objectif de relancer des pourparlers de paix ou de parler du conflit israélo-palestinien. Elle consiste à visiter des projets qui sont financés par la France à Gaza et en même temps se rendre compte, voir de visu ce qu'est la situation dramatique de Gaza, la dévastation suite à l'offensive israélienne de 2021 et des milliers de maisons qui ne sont pas encore reconstruites, faute de matériaux qui sont empêchés par Israël d'entrer à Gaza, et en même temps de voir la détresse et le grand désarroi des jeunes de Gaza qui sont aujourd'hui assiégés, et cela depuis 2007. Donc c'est une visite nécessaire, utile, probablement ça pourrait déboucher sur un rapport présenté au Sénat avec des recommandations qui seront vite contrecarrées par le puissant lobby des amitiés France-Israël à l'Assemblée, qui regroupe pas moins de 68 députés français, alors que le groupe d'amitié France-Palestine au Sénat regroupe à peine 28 sénateurs. Donc, c'est une visite bienvenue, mais elle ne débouchera sur rien et les pourparlers israélo-palestiniens sont aujourd'hui dans l'impasse et personne aujourd'hui ne parle du processus de paix israélo-palestinien qui est d'ailleurs dans une sorte de mort cérébrale. Oui, très bien, Monsieur Khidr Bichara. Je me tourne vers vous, Monsieur Charles Saint-Pro. Quelle lecture peut-on faire de cette visite si effectivement il en existe une, je veux dire, sur le plan politique? Moi, je pense, contrairement à Bichara, que c'est très important parce que Christian Cambon a un gros poids. Il est président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et il a avec lui le vice-président qui est de l'Union centriste. Et c'est une commission mixte, c'est-à-dire qu'il y a des sénateurs de toutes les tendances. Il y a un vert, il y a un communiste, et il y a une LR et il y a une LRM. Donc, je pense que il faut pas sous-estimer le poids
de Christian Cambon qui peut faire avancer les choses et qui surtout peut porter la bonne parole. Et contrairement à ce qui a été dit aussi, je pense que, bien entendu, il y avait la déclaration de M. Cambon qui dit qu'il ne faut pas se contenter de paroles et que la France agit, et ils ont visité des choses qui sont faites par la France, mais il a également rappelé, et c'est la position de la France, la solution de 2 États avec Jérusalem-Est comme capitale. Et je pense que ça, c'est très clair. Ça fait 74 ans que l'affaire dure. Ça fait 55 ans que l'occupation israélienne se perpétue sur une partie de la Palestine, et 48 ans sur toute et 74 ans sur toute la Palestine. Oui. Je pense qu'il est important de sortir de ce guêpier. La balle, elle est du côté israélien, bien entendu, parce que ce sont eux les responsables. Et les actes qu'ils commettent sont ignobles. Je pense qu'on ne peut pas s'indigner de ce qui se passe en Ukraine et fermer les yeux sur la Palestine, comme c'est le cas des principaux dirigeants du monde. Je pense qu'il y a là un vrai problème, mais il est temps que la France bouge. Je ne sais pas si M. Macron pourra bouger, j'en doute, mais il est bien que les gaullistes rappellent les grandes lignes et s'inscrivent d'ailleurs, M. Cambon est gaulliste, et il s'inscrivent totalement dans les pas du général de Gaulle, et le général de Gaulle avait bien compris qu'on ne peut pas humilier un peuple longtemps. Oui, alors ça quand même, cette humiliation dure depuis déjà plus d'un siècle, M. Charles Simpro. C'est vrai. C'est très bien ce que vous dites, parce que ça va un petit peu dans le sillage qui renforce l'idée aujourd'hui que cette visite est importante, d'autant plus que la dernière visite a été effectuée par cette délégation à Gaza. Elle remonte à 2004. Est-ce que cette visite peut contribuer d'une manière ou d'une autre à alléger le blocus sur Gaza, qui sont donc sous blocus, comme je disais, depuis 2007, M. Charles Simpro. De Paris, je crois que des parlementaires, des députés, bien qu'ils aient une parole plus libre que les ministres ou les gouvernements, essayent, s'activent, donnent l'impression que quelque chose bouge, que quelque chose doit bouger. Mais ça fait 30 ans, 40 ans qu'on parle de processus de paix, que l'Union européenne répète ce mantra qui est la solution à 2 États. Mais aujourd'hui, vu la colonisation israélienne, la colonisation rampante, vu la répression exercée par Israël, cette solution de 2 États devient une impossibilité géographique, car le territoire palestinien est fragmenté. Ce sont des confettis territoriaux tout à fait déconnectés par les routes qui relient les colonies à Israël et par les sièges permanents imposés à Gaza. Donc, je veux bien croire que l'Europe a un rôle. J'ai toujours défendu dans tous mes livres en disant que l'Europe a un rôle à jouer. Malheureusement, je constate avec chagrin que les paroles de l'Europe ne sont pas suivies d'une action efficace, d'une diplomatie cohérente. Et aujourd'hui, il n'y a pas en Europe un consensus sur la manière dont il faut résoudre ce dossier israélo-palestinien et ressortir la question palestinienne de l'impasse dans laquelle elle végète depuis des décennies. Très bien, Monsieur Bichala, vous n'êtes pas vous êtes plutôt très pessimiste, vous n'êtes pas du tout optimiste. Mais Monsieur Charles Simpro, je reprends ma question. Est-ce que vous pensez que cette visite va contribuer justement à alléger le blocus sur Gaza d'une manière ou d'une autre? Je pense parce que M. Cambon a un poids indéniable. Et s'il ne faut pas parler de l'Europe, l'Europe n'existe pas. L'Europe, c'est l'Allemagne, l'Europe, c'est la Hollande, l'Europe, c'est des nations. Ça n'existe pas, l'Europe. Et ils sont tous pro-sionistes. Et ils sont tous pro-israéliens. Oui, donc, il ne faut pas compter sur eux, il faut compter sur la France. Et la France gaulliste, la France qui doit reprendre sa position traditionnelle, qui est en faveur de 2 États. Alors on nous dit aujourd'hui c'est pas possible, mais qu'est-ce qui est possible? Rien n'est possible dans ce cas-là, puisque de toute façon, prenons le cas de Jérusalem.
Jérusalem, d'après l'ONU, ça devait être une ville internationalisée. On sait très bien que personne n'en veut, que les Israéliens l'ont annexée, que les Palestiniens réclament que Jérusalem-Est soit la capitale de leur État. Oui. Je pense qu'il faut revenir sur des fondamentaux et il faut imposer, la communauté internationale doit imposer un règlement qui repose sur 2 États viables, 2 États souverains, 2 États qui soient possibles. Bien entendu, Yasser Arafat me le disait, et il l'a répété 100 fois, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il ne s'agit pas d'un bout de confetti, et il s'agit d'avoir 2 États souverains et viables. Et je pense que c'est possible, si la communauté internationale se mobilise autour de grands leaders comme la France, qui peuvent faire avancer les choses. Alors, vous faites bien de le dire parce que je vais poursuivre avec vous, Monsieur Charles Simpro. Vous ne pensez pas justement que dans cette conjoncture de crise ukrainienne, la question ou le dossier palestinien est un petit peu relégué au second plan, pour ne pas dire complètement oublié? Vous savez, ça ne date pas, hélas, de la crise russo-ukrainienne. Ça date depuis longtemps. On veut fermer les yeux sur l'affaire palestinienne. Mais la Palestine existe, qu'on le veuille ou non. Les Palestiniens existent, ils se battent, ils résistent. Et je pense que nous qui sommes un peuple de résistants, et le général de Gaulle l'a prouvé, rien n'est jamais perdu dans la vie. Rien n'est jamais perdu et il faut se dire que les Palestiniens, tant qu'il y en aura un qui brandira le drapeau de la Palestine, n'auront pas perdu. Je crois que le fascisme israélien existe aussi. Et il y a à la tête d'Israël des gens d'extrême droite qui sont des fascistes patentés. Eh bien, il est temps que ça cesse. Il est temps que ça cesse et il est temps de restaurer, de renouveler un partenariat viable avec tous ces pays. Je pense que il y a aujourd'hui en Palestine et dans le monde arabe des gens qui sont prêts à tendre la main, mais pas à n'importe quel prix. Et je pense qu'il ne faut pas tendre la main à n'importe quel prix. Il faut obtenir des concessions. Et la première des concessions, c'est le départ des colons qui n'ont rien à faire dans la zone, dans les territoires occupés. Ils n'ont rien à y faire. Il faut les chasser. Je pense que il n'y a pas uniquement ce départ des colons, mais ça serait déjà un grand pas en avant, parce que la colonisation, ça consiste à faire des confettis qui seront inviables et qui ne seront pas viables. Mais je pense qu'il y a la réalité, et la réalité, c'est le peuple palestinien, c'est les 7 millions de Palestiniens de Palestine, plus tous les autres. Et je pense qu'il y a là un peuple qui n'est pas prêt à baisser la tête. Oui, très bien. Alors, Monsieur Charles Simpro, parlons de confettis, justement. C'est un petit peu le cas, ce qui s'est passé avec Gaza, qui a complètement été séparé de la Cisjordanie ou de Jenin ou de Naplouse. Et vous avez très bien fait de le rappeler. Je veux passer vers un autre volet, celui d'une commission d'enquête mandatée par le Conseil des droits de l'homme de Genève, qui, il y a 2 jours de là, donc a décrit, et je reprends les propos, l'occupation des territoires palestiniens par Israël, la discrimination envers la population palestinienne sont les causes principales des tensions et d'instabilité. Qu'en pensez-vous, M. Khedr Bichara? Écoutez, je ne peux qu'applaudir de 2 mains. C'est un aveu. Je ne peux qu'applaudir de 2 mains les déclarations de la Commission des droits de l'homme à Genève. Mais comme d'ailleurs, j'étais ravi de lire le rapport d'Amnesty International qui a parlé ouvertement d'apartheid israélien. Absolument. Et d'autres Human Watch et d'autres organisations de défense des droits de l'homme qui ont rappelé la politique discriminatoire de l'État d'Israël à l'égard d'abord des Arabes israéliens, mais surtout à l'égard des Palestiniens qui vivent sous occupation. Tout ça c'est beau. Maintenant, il faudrait aller au-delà des rapports, au-delà du qualificatif, de la qualification de l'occupation israélienne et de la politique israélienne pour aboutir à une politique qui conduise le peuple palestinien à un havre de paix avec ce que mon collègue de Paris appelle
deux États. Cependant, ayant travaillé sur cette question pendant 40 ans, je commence à perdre l'espoir dans la volonté de la communauté internationale qui est aujourd'hui chapeautée par les États-Unis, qui ont utilisé le droit de veto 42 fois depuis 1980 pour protéger l'État d'Israël. Et donc, croire que la France seule peut faire bouger les choses, et moi, honnêtement, en dépit de l'estime que j'ai pour la France, je crois que la France seule, sans une mobilisation de la communauté internationale et sans la mobilisation des États-Unis et du peuple américain en faveur de la paix, je ne crois pas que les bonnes intentions suffiraient pour nous sortir de cette ornière qui est l'impasse du conflit israélo-palestinien. Oui, très bien. Monsieur Charles Saint-Pro, quel commentaire faites-vous justement de ce rapport et de ces déclarations qui viennent d'être donc faites? Je pense, comme Bishara, que c'est très important, mais je ne pense pas que la France soit seule, contrairement à Bishara. La France a avec elle le monde entier. Elle a l'Afrique, elle a l'Amérique du Sud, elle a beaucoup de pays. Je pense que la France n'est pas seule. En revanche, les États-Unis ont leurs clients, hein, et les gens qui participent à la guerre contre la Russie. Et je pense que là, il y a un vrai problème parce que les États-Unis et le bloc dit occidental qui regroupe 7 à 800 millions d'habitants, c'est rien par rapport à l'humanité, c'est rien par rapport à la Terre entière. Et donc je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Les États-Unis sont forts, mais ils ne sont pas seuls. Aujourd'hui, il y a une sorte de choses qui s'est créée où il n'y a plus un seul maître du monde. Il y en a plusieurs. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Afrique. L'Afrique est très importante. Et je pense qu'il faut arrêter de pessimiser, d'être pessimiste, et que la France peut, à condition de le vouloir, et ça c'est le problème du gouvernement français, jouer un rôle important pour faire un front du refus, un front qui impose la paix en Palestine. Il est temps de sortir de cette affaire. Il est temps parce que ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que ça dure. Oui. Et je pense que c'est intolérable. C'est intolérable. On ne peut pas vouloir donner des leçons au monde entier comme les États-Unis et un certain Occident, et puis fermer les yeux sur la Palestine, sur ce qui se passe en Palestine, qui est le problème numéro 1. Oui, très bien, Monsieur Charles Saint-Pro. Alors, on a vu, la Commission a donné son avis et elle a accusé Israël d'être la cause principale du conflit avec les Palestiniens par ce système discriminatoire d'apartheid contre les Palestiniens. Mais je veux dire, les rapports sont là, le fait est là, mais il n'est pas suivi d'action. Et c'est là peut-être cette impunité qui donne de la verve aujourd'hui à Israël. Qu'en pensez-vous, Monsieur Saint-Pro? Je pense que c'est vrai ce que vous dites. Le problème, c'est que les déclarations, les grandes déclarations, soient suivies des faits. Mais Israël est très vigilante quand même, car chaque fois qu'il y a une déclaration qui ne va pas dans son sens, c'est une gifle pour Israël. Et je pense qu'il faut multiplier ce genre de déclarations, ce genre de communiqués, ce genre de commission, parce que Israël est très pointilleuse sur la situation. Et Israël regarde de très près ce qui se passe. Je pense qu'Israël voudrait que tout le monde la soutienne. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Une grande partie de l'humanité, et plus de 60% de l'humanité, est contre l'État d'Israël. Donc je pense qu'il faut en tenir compte. Et il faudrait que nos amis africains cessent aussi de jouer double jeu, parce qu'on ne peut pas avoir des conseillers israéliens pour son service d'ordre et pour sa garde présidentielle, et puis être à la fois pro-palestinien. Protecteur. Je pense qu'il faut être clair. Il faut être clair. Et je pense que le retrait de la France a été une catastrophe, a été de l'Afrique, parce que
en réalité, la place a été prise par les Israéliens, par les Chinois, par les Américains, et ce n'est pas une bonne chose. Oui, Monsieur Kheder Bichara, vous ne pensez pas qu'avec ce genre de rapport, qui finalement constitue une véritable claque à l'entité sioniste dans ses exactions et ses dépassements au quotidien contre les Palestiniens, même si il y a une grande impunité en contrepartie, Monsieur Kheder? Ces rapports ont l'avantage d'ouvrir les yeux de ceux qui souffraient de myopie intellectuelle jusqu'à maintenant sur la véritable nature de l'État d'Israël, qui a vécu sur un mensonge que peu de gens ont contesté jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, comme le dit Charles, l'image d'Israël est ternie par la répression qu'elle exerce, par la colonisation qui se poursuit, par la discrimination structurelle qui est aujourd'hui exercée à l'égard des Arabes en Israël même et des Palestiniens dans les territoires occupés. Aujourd'hui, la majorité des États du monde reconnaissent l'État de Palestine. Combien d'États européens aujourd'hui reconnaissent l'État de Palestine? Ça fait des années qu'on insiste auprès des parlements belges, des parlements des autres pays européens, auprès du Parlement français de reconnaître l'État de Palestine comme ils reconnaissent l'État d'Israël. Eh bien, de tous les pays européens, il y a deux pays aujourd'hui, la Suède qui est un pays membre de l'Union européenne et le Vatican qui est un mini-État mais qui a un aura, une image mondialement reconnue. Donc, où est la cohérence des États européens? Pourquoi la France ne reconnaît pas aujourd'hui l'État de Palestine? Ce serait peut-être le meilleur moyen de faire pression sur l'État d'Israël et de faire comprendre à l'État d'Israël qu'Israël n'est pas la Palestine, que la Palestine est un territoire à part entière et non pas un territoire à part qui est soumis au diktat de l'autorité israélienne. Savez-vous que la délégation sénatoriale française qui s'est rendue à Gaza a eu besoin d'une autorisation de qui? De l'État d'Israël. Et cette autorisation est donnée au compte-gouttes, alors que par centaines de journalistes, des cinéastes, des intellectuels se rendent, des parlementaires se rendent en Israël pour soutenir l'État d'Israël et lui apporter la solidarité qu'il ne mérite pas. Et donc aujourd'hui, je veux bien les bonnes intentions, mais je crois que si aujourd'hui la communauté internationale ne s'est pas imposée à l'État d'Israël le respect du droit international qui est constamment violé au vu et au su de tout le monde, pourquoi Israël devrait-il bénéficier d'une impunité automatique alors que dans d'autres horizons, ce que ferait un État comme Israël serait sévèrement puni. Donc Israël aujourd'hui peut se comporter à l'aise, faire ce qu'il veut, aller bombarder la Syrie, violer l'espace aérien du Liban 22 000 fois au cours des dernières années. Aujourd'hui, Israël fait à sa guise. Et le pire, c'est qu'en dépit de la solidarité mondiale avec le peuple palestinien, aujourd'hui, vous avez des États arabes qui sont en train de normaliser leurs relations avec l'État d'Israël, lui octroyant une légitimité que la communauté internationale aujourd'hui est en train de contester. Donc là, il y a un problème à la fois d'incohérence des États européens et en même temps un problème à l'intérieur du monde arabe où, sous la pression du président Trump et de son gendre, des États arabes ont normalisé leurs relations avec l'État d'Israël et même entamé une sorte de partenariat sécuritaire et militaire menaçant des pays voisins. Alors, vous avez très très bien fait de le dire, Monsieur Kheder Bichara, parce que moi je vais absolument me retourner vers Monsieur Charles Saint-Pro pour lui poser la question qui est très simple. Ne pensez-vous pas aujourd'hui que les mouvements de normalisation avec l'entité sioniste ont été un véritable coup de poignard dans le dos des Palestiniens? C'est évident. C'est évident que ces mouvements dits de normalisation ont été un coup de poignard dans le dos des Palestiniens, notamment certains pays comme les Émirats arabes unis qui ont eu une position folle dans cette affaire. Je crois que la France devrait, bien entendu, reconnaître l'État de Palestine. C'est une priorité. Et ça, il faut que M. Cambon, lorsqu'il sera rentré en France, le proclame haut et fort. Il est temps que les Français reconnaissent
l'État de Palestine. Je pense que les choses ne sont pas si négatives que ça parce que M. Macron n'a plus la majorité à la Chambre des députés et donc il est possible de faire avancer un certain nombre de dossiers à condition de le vouloir. Je pense qu'il y a à la France insoumise des gens comme Daniel Simonet ou comme d'autres, et il y en a dans d'autres mouvements qui peuvent faire avancer les choses, et il est temps de se mobiliser pour faire avancer ces choses. Oui. Maintenant, que l'État d'Israël soit un État d'apartheid qui se croit tout permis, c'est clair, c'est un État d'apartheid, c'est un État qui est scandaleux, qui est un État qui est mené par des fascistes, et ils se croient tout permis parce qu'ils savent qu'ils peuvent tout se permettre. Ils peuvent tout se permettre parce qu'il n'y aura pas de poursuite. Que ce soit M. Biden ou M. Trump, c'est la même chose. En réalité, ce sont des complices. M. Biden se serait agenouillé devant le président israélien. Il y a une photo qui circule, alors je ne sais pas si c'est une fausse photo ou pas, mais c'est hallucinant, hallucinant. Au nom de quoi ce maître du monde autoproclamé s'agenouille devant le président palestinien. Et il y a là une folie furieuse des États-Unis, mais nous le savons, les États-Unis ont une politique très dangereuse pour le monde et pour la paix du monde. Très bien. Monsieur Khader Bishara, depuis mars dernier, la violence contre les Palestiniens n'a jamais été aussi violente après le meurtre de Shirin Abu Akleh. Les exactions contre les Palestiniens ont accéléré leur cadence. Pourquoi cette violence selon vous et comment expliquer ce recours inouï à chaque fois à la violence contre des Palestiniens civils et pacifistes? Écoutez, depuis le début de cette année 2022, nous avons 258 jeunes Palestiniens qui ont été froidement assassinés par les forces israéliennes. C'est une violence qui n'épargne plus personne aujourd'hui, ni à Gaza, ni en Cisjordanie, ni même à l'intérieur d'Israël. Parmi les Arabes israéliens, il y a eu des manifestations, il y a eu également des morts au cours de ces manifestations. Donc, cette violence, c'est une violence structurelle, c'est-à-dire il s'agit pour le mouvement sioniste, pour l'État d'Israël en l'occurrence, de réduire au silence tout Palestinien qui aujourd'hui conteste l'occupation israélienne, clame son désir de liberté, de justice et de dignité. Et donc, c'est aujourd'hui d'affronter un soldat israélien pour que celui-ci tire sur la gâchette et abat les jeunes Palestiniens sous de fallacieux prétextes que c'est un terroriste qui s'apprêtait éventuellement à poignarder un soldat israélien. Il n'y a aucune instance internationale qui aujourd'hui conduit Israël devant un tribunal. Aujourd'hui, Shirin Abu Akleh a été froidement assassiné. Oui. Tous les indices indiquent que c'est bien un soldat israélien qui l'a visé. Eh bien, nous attendons l'affaire est portée évidemment à la Cour internationale de justice. On verra les suites. Clairement, les Américains vont faire pression pour faire taire, y compris les tribunaux et les cours internationaux de justice, et faire en sorte que cet assassinat passe, si vous voulez, sans aucune conséquence pour l'État d'Israël. Oui. Et donc, c'est une répression permanente, car nous sommes sous le joug d'une puissance coloniale qui n'hésite pas à réduire au silence tout mouvement de contestation de cette politique de l'État d'Israël. Merci beaucoup, Monsieur Khader Bishara. Merci d'avoir répondu à nos questions, vu que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Merci, Monsieur Charles Saint-Pro, pour avoir accepté notre invitation et contribué à l'enrichissement de cette émission. Monsieur Charles Saint-Pro, au revoir. Monsieur Khader Bishara, merci, au revoir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse tout de suite, dans un instant, avec le journal de 19h qui vous sera présenté par Fatma Mehni. Au revoir.